Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la place de l'Iran dans le monde et la question du nucléaire iranien. L'Iran, c'est un pays d'environ 80 millions d'habitants situé en Asie de l'Ouest entre l'Irak et le Pakistan. Ce pays est à grande majorité de confession musulmane et est habité par les Perses, ennemis historiques du peuple arabe. L'Iran est aujourd'hui une grande puissance fortement opposée à l'Arabie Saoudite, à l'Israël et surtout aux États-Unis. Mais pour mieux comprendre ces tensions, nous allons remonter dans les années 1947, début de la guerre froide. En 1953 a lieu un coup d'État pour renverser le ministre iranien Mohammad Mossadegh. Les États-Unis aident alors l'Iran afin d'empêcher l'expansion du communisme. Les deux pays coopèrent sur le plan économique et militaire jusqu'en 1978 où une révolution éclate en Iran et c'est l'ayatollah Khomeini qui prend le pouvoir. Le 4 novembre 1979 marque la fin de l'entente américo-iranienne avec la prise d'otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran, capitale de l'Iran. Cette prise d'otage durera 444 jours et sera perçue comme une véritable humiliation par le géant américain. Depuis cet événement, l'Iran et les États-Unis sont devenus de véritables ennemis, entraînant de nombreuses tensions. Il est difficile de parler de l'Iran sans évoquer la guerre Iran-Irak. À la suite de la prise du pouvoir de l'ayatollah Khomeini, ce dernier appelle aux Irakiens à renverser le régime de Saddam Hussein, arrivé au pouvoir un an plus tôt. S'ensuit une longue et terrible guerre opposant l'Iran d'un côté et l'Irak de l'autre, soutenue par des grandes puissances mondiales comme les États-Unis et la France. Mais le conflit dont nous allons parler plus en détail ici est l'arme nucléaire en Iran. Les Iraniens souhaitent depuis longtemps avoir l'arme nucléaire pour renforcer leurs forces militaires. Cela provoque de grandes frayeurs chez les pays voisins alliés des États-Unis, notamment en Israël et en Arabie Saoudite. Ces derniers, se sentant menacés par la puissance iranienne grandissante, essayent de ralentir les avancées de l'Iran, avec notamment l'Israël qui bombarde en 2007 plusieurs installations nucléaires dans la province syrienne de Deir ez-Zor. L'Iran est contraint à développer des moyens de défense et s'allie avec de nombreux pays voisins comme le Pakistan, la Turquie et l'Afghanistan. Tous ces États sont aujourd'hui soupçonnés d'avoir financé le terrorisme islamiste, notamment Al-Qaïda, qui est à l'origine de plus d'une quarantaine d'attentats revendiqués en Arabie Saoudite, ennemi de l'Iran. Mais en 2015, un espoir de paix renaît avec l'accord de Vienne qui est signé par les États-Unis et l'Iran, permettant de cadrer le programme iranien en ralentissant leurs recherches en échange de nouveaux flux commerciaux entre les États-Unis et l'Iran. Cependant, en 2018, Trump se retire de cet accord et sanctionne l'Iran avec un embargo économique. L'Iran, de son côté, se sentant insulté, reprend de plus belle ses recherches sur l'arme nucléaire, rendant secret toutes ses avancées. L'Iran souhaite faire du nucléaire l'une des clés de son économie, remplaçant le gaz et le pétrole. Mais c'est en 2020 que l'Iran essuie ce que les experts qualifient de déclaration de guerre de l'oncle Sam, une attaque de drone visant à éliminer Qassem Soleimani, le major général de l'armée iranienne, et aussi le chef des gardiens de la révolution, les forces spéciales iraniennes. Il est aussi fortement impliqué dans le Hezbollah et en soutien à l'armée syrienne. Ces tensions sous le gouvernement Trump n'ont fait qu'empirer la situation dans le Golfe Persique. Le nouveau président iranien, Rouhani, à l'instar de ses prédécesseurs, prône une union des peuples chiites, à savoir l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban et le Yémen, contre la menace sunnite, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et ses alliés, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. La Russie et la Chine ont également affiché leur soutien public envers l'Iran et ses alliés, car il y a également de très nombreuses ressources pétrolières et gazières dans cette région. La tension est donc à son paroxysme entre les deux clans depuis ces dernières années. Reste à savoir si l'Iran parviendra à posséder l'arme nucléaire et décidera-t-elle de s'en servir contre ses ennemis voisins, provoquant ainsi le début d'un conflit mondial dévastateur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo assez complexe. J'ai essayé donc de me concentrer uniquement sur le sujet du nucléaire iranien sans trop me perdre dans d'autres sujets. Si jamais le sujet vous intéresse, je referai d'autres vidéos de ce genre pour expliquer plusieurs thématiques en détail, notamment la guerre Iran-Irak ou les ressources dans le Golfe Persique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à plus!